Activité ce matin à la vice-primature. Alexandre Barraud-Chambry a ouvert la première réunion du comité de pilotage du programme de planification, du développement et de renforcement des capacités institutionnelles et techniques. Réunion dans laquelle plusieurs membres du gouvernement y étaient présents en compagnie des partenaires au développement. Compte rendu, Jean-Augustin Zingi. C'est un programme conjoint qui va permettre de renforcer les capacités institutionnelles et techniques des agents du ministère en matière de planification stratégique, mais aussi des ministères sectoriels fondés sur des données probantes à même d'accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Il est très important de mener une planification beaucoup plus stratégique et ceci en utilisant les données et les statistiques de manière beaucoup plus efficace pour cibler nos investissements. Aujourd'hui, les ressources sont limitées, donc il est important de vraiment investir dans un ensemble de mesures qui puissent vraiment avoir un impact et des résultats concrets pour les populations et surtout les populations les plus vulnérables. La planification du projet, une nécessité gouvernementale au regard des enjeux actuels. Le ministère de la Planification et de la Prospective entend prendre toute sa place en vue d'organiser et d'ordonner le processus de planification dans le moyen et le long terme. Je voudrais que dans le cadre de ces travaux, vous preniez pleinement en compte la nécessité d'impacter au maximum sur la croissance, d'impacter sur la création de richesses qui doit nous permettre effectivement de créer les nouveaux emplois, qui doit nous permettre aussi de réduire la pauvreté. Piloté par le commissariat général au plan, le programme de planification du développement et de renforcement des capacités institutionnelles et techniques, financé à plus de 250 millions de francs CFA, est prévu durer 12 mois. La ministre de la Communication et des Médias, quant à elle, était ce matin également sur le site de réhabilitation et de rénovation de la radio panafricaine Africa numéro 1. Laurence Dong a voulu, par ses descentes, évaluer l'avancement des travaux. Le point avec Patrick Simangoy, Terence Langa et Gérald Ifunji. Après le lancement des travaux de réhabilitation et rénovation du site de l'ancienne radio panafricaine, Africa numéro 1, voici Laurence Dong sur le terrain afin de toucher du doigt l'avancement de cette vaste opération de remise à neuf d'Africa numéro 1 conformément au cahier de charge. Tout le monde pensait la radio africaine morte définitivement, mais avec la transition, le général de brigade Brice-Clotaire Oligui-Nguema a décidé de faire revivre le Gabon avec le CTRI, de ramener, de restaurer tout ce qui a fait l'honneur et la gloire de ce pays, et Africa numéro 1 en fait partie. Le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a fait le tour du propriétaire. Les travaux colossaux entamés sur 4300 mètres au sol toucheront à terme 145 bureaux, plusieurs studios de diffusion, d'enregistrement, des cabines, la salle de rédaction et la mythique salle de production de l'aventure mystérieuse de Patrick Nguemandong. La première fois que nous étions là, le bâtiment était complètement à l'abandon. C'était une déchetterie véritablement. Et là, on voit que tout le nettoyage a été fait. Les travaux avancent bien. On a eu une petite difficulté, c'est qu'on n'avait pas les plans d'origine. Donc l'architecte a dû reconstituer les plans à partir de l'existant. Mais l'existant, tel qu'il a trouvé, ne traduisait pas forcément le rôle qu'occupait la fonction de chacune des pièces. Donc c'est ce que nous allons reconstituer là maintenant avec l'architecte, les équipes techniques et la mémoire. Donc les mémoires qui sont encore là, l'Africa numéro 1. Les travaux se trouvent à un niveau intermédiaire après le nettoyage du site, la plomberie et l'électricité. Aux côtés du ministre de la Communication ce matin, le sénateur de la Transition, Marco Naïsangui, est venu se rassurer du respect des normes architecturales qui tiennent compte des personnes à mobilité réduite. Vous soyez handicapé moteur, handicapé sensoriel, handicapé visuel,
il faut que les édifices publics soient conformes à cette exigence internationale. Tout sera fait à l'identique d'ici fin 2025. Africa numéro 1 bénéficiera d'un nouveau système de diffusion adapté à la nouvelle donne, le tout numérique, grâce à la volonté du général président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veut à nouveau faire rayonner l'image du Gabon qui gagne à l'international. Autre descente de terrain, cette fois avec le ministre de l'Habitat qui est allé s'enquérir de l'avancement des différents chantiers de construction de logements sociaux lancés en Toum et à Kanda. Les détails avec Fernand Zangvé, Richard Mouiwa et Gaius Mbele-Ovono. C'est un mardi chargé dans l'agenda du ministre de l'Habitat. Le périple commence en Coq, PK27, dans le 2e arrondissement de Toum. Ludovic Meuniendon est allé toucher du doigt le démarrage des travaux des cadres de vie devant abriter des logements. Ici, il est prévu la construction d'à peu près 300 logements. Il y a 2 modèles. Il y a le modèle de 2 chambres, un salon, douche, cuisine. Et il y a le modèle de 3 chambres avec un salon, douche, cuisine. Dans la même journée, le ministre de l'Habitat s'est rendu dans les cités Alhambra. Ici, malgré la complexité du sol, les travaux de construction de plusieurs immeubles vont bon train. C'est un site qui est actuellement développé pour livrer, construire et livrer 43 immeubles de R+6. Donc on parle un peu plus de 1200 unités. C'est une résidence qui sera fermée avec ses propres espaces communs, ses parkings et bien évidemment un lieu de vie très agréable. Au terme de ces visites d'inspection, le ministre de l'Habitat se dit satisfait. Les Gabonais sont en attente. Et il me revient en tant que première autorité d'être sur le terrain et de pousser, de faire en sorte que ça avance. Premier chantier, c'était au PK27. Là-bas, on a 2 promoteurs qui sont dans les projets de construction des logements sociaux pour les compatriotes. C'est qu'il y a une priorité pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. On a atterri à un 2e site, à Lambra, à Ngonje. C'est un projet de 1575 appartements. Rappelons que Ludovic Meuniendon a vérifié l'effectivité de déclaration d'utilité publique. Désormais, les travaux d'aménagement de la voie Carrefour 9 Provinces, plage de Malibé 2, se poursuivent sans heurts. Et puis ce communiqué qui nous émane lors du dernier Conseil des ministres. Plusieurs projets de décrets ont été pris, notamment dans le cadre de la réorganisation du ministère de l'Enseignement supérieur, précisément en médecine. Que retenir de ces décisions? Gabriel Guilin-Lemami et Rodolphe Elemvé nous édifient. Le ministère de l'Enseignement supérieur au centre du dernier Conseil des ministres, premier de l'année 2025. En effet, lors de cette réunion présidée par le président de la transition, plusieurs projets de décret ont été pris, notamment celui de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du centre universitaire provincial de Logouelolo, celui portant création d'une faculté de médecine et des sciences de la santé au sein de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, ainsi que le projet de décret portant création et organisation des sciences et médecine vétérinaire de Massoukou. Les 10 projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par le président de la transition lors de sa dernière tournée républicaine. En clair, concernant le projet d'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du centre universitaire de Logouelolo, il s'agira de transformer les installations du lycée scientifique et technologique Paul Kouya en institution universitaire. Le centre aura pour objectif de rapprocher les étudiants de leur milieu d'origine, permettant ainsi de réduire les coûts liés à la vie chère pour les populations locales. Le projet de décret portant création d'une faculté de médecine et des sciences de la santé au sein de l'Université des sciences et techniques de Massoukou proposera aux étudiants une offre de formation d'enseignement supérieur dans le domaine de la médecine et des sciences de la santé. Cela permettra d'accroître les ressources humaines dans les domaines médical et sanitaire. Favoriser aux zones rurales. Concernant le projet de décret portant création et organisation de l'école des sciences et médecine vétérinaire de Massoukou, il s'agira de créer un établissement d'enseignement supérieur au sein de l'USTM ayant pour vocation des formations supérieures initiales et continues en sciences et médecine vétérinaire. Tous ces projets impliquent des dépenses colossales. Ils permettront une bonne formation de la jeunesse gabonaise dans le domaine de la médecine. Cependant, qu'en est-il de l'existant, notamment de l'Université des sciences de la santé qui bénéficie des travaux d'extension mais ne dispose pas des plateaux techniques? Et que dire des enseignants sinon des professeurs agrégés en médecine dont le nombre est insuffisant dans le pays? Des problématiques qui nécessitent que l'on jette un regard.
La suite du journal, les entités sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche viennent de bénéficier d'un parc automobile. En partenariat avec le groupe Ebomaf, l'État gabonais veut par ce geste capitaliser la productivité locale. Tassiana Minko, Chris Lemaïnda. Près d'une centaine de véhicules au profit des services centraux et des 9 directions provinciales du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cette dotation du président de la transition vise à booster le retour à la terre. Il importe à chacun des bénéficiaires, ici, de retenir que ce matériel roulant et mécanique qui vient de manière forte associer l'acte à la parole répond à la ferme volonté du président de la République, du CETERI ainsi que du gouvernement de la transition de corriger la dépendance alimentaire du Gabon. Une dépendance devenue aux yeux de plus hautes autorités de la transition un enjeu de santé publique autant qu'une affaire de souveraineté nationale. Parmi les récipiendaires, la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, mise en place récemment par le ministre de tutelle pour l'objectif d'une autosuffisance alimentaire à long terme. Nous sommes dans un domaine où on travaille avec des organismes vivants. C'est soit des végétaux, soit c'est des animaux. Pour aller sur le terrain, il faut des véhicules. Pour aménager des terres, il faut des engins. Pour aménager des routes, il faut des camions pour transporter les agrégats, etc. Donc c'est tous ces moyens qui vont nous permettre d'être opérationnels. Cet équipement en moyen roulant est une première au ministère de l'Agriculture. Manger gabonais, une détermination de Jonathan Inyumba, mission qui lui a été assignée depuis le 14 septembre 2023, date de son entrée au gouvernement. Après 11 mois passés à la tête du pôle national de promotion de l'emploi, Pauline Musunda a officiellement transmis le témoin à son successeur Anissé Edzamba au cours d'une cérémonie présidée par le ministre du Travail Adrien Guemamba. Le point avec Claude Sage-Boussougou Matumba et Ludovic Bitegué. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour cette nouvelle institution clé dans la politique de l'emploi au Gabon. Durant ces derniers mois, Pauline Musunda a su insuffler une dynamique de modernisation et d'efficacité au sein du pôle national de promotion de l'emploi. Reconnu pour ses qualités managériales, il laisse derrière lui un bilan salué par ses collaborateurs. Parmi ses réalisations phares figure la mobilisation de plus de 800 opérateurs économiques et l'accompagnement de près de 40 000 demandeurs d'emploi. Un film, Success Story, a été diffusé durant la cérémonie. Des résultats concrets et palpables. Aux braves agents du pôle national de promotion de l'emploi, il me plaît de rappeler que sans les efforts consentis par chacun de vous, il ne me serait pas possible de parvenir à ces résultats. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à demeurer mobilisés autour du nouveau directeur général avec les mêmes engagements sincères. Le promu, qui prend désormais les rênes de la structure, s'est engagé à poursuivre les réformes amorcées par son prédécesseur tout en apportant sa touche personnelle. Je crois qu'il y a un projet d'entreprise qui s'appelle Réinventer l'emploi qui court de 2024 à 2026. C'est sur cette base-là que nous allons repartir. Les acteurs du secteur espèrent une continuité dans les efforts de création d'opportunités, de renforcement des compétences locales et d'accompagnement des jeunes. Votre expérience dans le monde de la finance et partout où vous êtes passé et votre vision seront des atouts indispensables pour non seulement poursuivre les initiatives déjà en cours, mais également pour imaginer et mettre en œuvre de nouvelles solutions. Avec cette transition, le PNPE ouvre un nouveau chapitre porteur d'espoir pour des milliers de Gabonais.